Bonjour, nous sommes réunis pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à une terrible guerre qui a mobilisé le monde entier. 73 millions de personnes ont été mobilisées et 10 millions sont morts, dont 1,5 million de Français. Les soldats marocains ont payé un lourd tribut. Sur 40 000 engagés, 11 000 sont morts. Donc nous célébrons aujourd'hui les morts de toutes les personnes. C'est une commémoration commune avec les autorités marocaines et c'est un moment important de notre relation. Et je remercie les autorités marocaines de leur présence. C'était un lundi. Pas un lundi comme les autres. Le lundi 11 novembre 1918, à 11 h du matin, tous les clochers de France et tous les clairons du front sonnaient le cessez-le-feu. Il mettait un terme aux 4 années de combats meurtriers de la Première Guerre mondiale. Les poilus, épuisés par 4 années d'une guerre cataclysmique, que l'on qualifiera de moderne, sortaient soulagés, mais aussi anéantis. Anéantis tout d'abord, parce qu'ils avaient connu à la fois la peur au plus profond d'eux-mêmes, la terreur de l'assaut et des feux de l'artillerie, la solitude face à cette mort qui rôdait et finirait sans doute par vous trouver, l'angoisse de perdre le camarade de combat qui vous servait de dernier rempart face à la folie. Anéanti aussi parce que le conflit laissait 10 millions de morts, 20 millions d'invalides et 6 millions d'orphelins. En France, près d'1,5 million de combattants ne revinrent pas, et plus de 3 millions avaient subi de graves blessures. Des 40 000 soldats marocains engagés dans les régiments des Tabor et des Spahis, 11 000 ne revinrent pas. Nous avons demandé à ces hommes qui ne combattaient pas pour leur propre patrie un sacrifice plus grand encore qu'aux soldats de France qui défendaient la leur. Anéantis encore parce que les poilus avaient manié et étaient devenus les instruments d'une technologie au service de l'horreur. Les mitrailleuses, l'artillerie lourde, les dirigeables, l'aviation, les armes chimiques. Le mal n'avait plus de limite. Il avait acquis une puissance encore inimaginable 4 ans plus tôt. Eux-mêmes avaient été les acteurs de la folie destructrice. Du gaz moutarde sans doute, des tranchées peut-être, encore que. Mais de la folie destructrice, non, le courage qu'il fallait pour sortir des tranchées et donner l'assaut. Souvenons-nous de leur bravoure. Les poilus se réjouissaient de la fin de cette hécatombe, mais moins du résultat. Le cataclysme de portée mondiale faisait basculer l'histoire. Jamais des nations ne s'étaient infligées de tels dégâts. Le traumatisme était mondial. Les poilus allaient devenir les gueules cassées, ces hommes blessés, défigurés, qui peineraient à se réinsérer dans la société, dont les mentalités avaient été profondément changées par la guerre. Qui ont engendré la Première Guerre mondiale sont encore possibles. La paix demeure fragile. Clémenceau disait qu'il est plus facile de faire la guerre que la paix. Souvenons-nous et apprenons de la guerre pour faire en sorte que cela ne fasse pas partie de notre avenir. Interrogeons-nous sur l'histoire. Nous avons une dette envers ces combattants. Nous devons nous montrer dignes de leurs sacrifices et des souffrances endurées pour notre liberté. Nous sommes les dépositaires de ce souvenir. Il nous appartient de raviver la flamme en mémoire de ceux qui sont morts pour la France et pour la liberté.
Cette histoire dont nous héritons, c'est une charge lourde de sens et de sacrifice. Nous devons la porter, en mesurer les dettes et les promesses. Les promesses parce qu'il y a toujours de l'espoir. Durant la Première Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni combattaient côte à côte. Deux pays, pourtant ennemis ou rivaux durant des siècles. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne décideront de construire une réconciliation durable à travers leur jeunesse et des obligations communes. Malheureusement, il faudra encore une guerre mondiale pour y parvenir. Les visionnaires, qui prônaient une réconciliation après les tranchées de la Première Guerre mondiale, alors que les soldats de toutes les nations impliquées avaient vécu la même horreur, n'ont pas été écoutés. La haine a continué à se propager. Je ne voudrais pas terminer sans exprimer ma vive reconnaissance aux autorités civiles et militaires marocaines qui nous font l'honneur de participer à cette cérémonie. Leur présence même témoigne de la relation liant nos deux pays. Dans ce cimetière, face au carré militaire où reposent des soldats français et marocains, recueillons-nous pour honorer la mémoire des soldats morts pour leur patrie. Le commandant Thomas va maintenant lire les noms des soldats morts en opération pour la France depuis le 11 novembre dernier. Sergent-chef Baptiste Gauchot, du 19e régiment de génie de Besançon, mort pour la France. Adjudant-chef Nicolas Latourte, du 6e régiment de génie d'Angers, mort pour la France. Sergent-chef Nicolas Mazier, de la base aérienne 123 d'Orléans, mort pour la France. Nous allons maintenant écouter les hymnes nationaux avant de déposer une gerbe en hommage aux disparus. Ensuite, après la sonnerie aux morts, nous respecterons 1 minute de silence.